Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Cécile Tricote et Papote. Aujourd'hui nous sommes le 20 juin, le jeudi 20 juin, et j'espère que vous allez bien. Oui, je suis en vie, voilà. Euh, je sais, ça fait longtemps que je suis pas venue m'asseoir et parler un petit peu avec vous sur cette chaîne, je suis désolée. La vie, ouais, ça fait plus de 3 mois je pense qu'on s'est pas parlé. Ouais, je sais pas où le temps est passé. C'est pas que je pense pas à vous, parce que je pense à vous très très souvent, mais ouais, j'ai juste pas eu le temps, je suis désolée. Voilà. Et j'ai pas eu le temps, puis après, j'aurais peut-être eu le temps, mais j'avais tellement de choses à vous raconter, tellement que je sais pas, j'étais un petit peu dépassée par les événements, un peu overwhelmed, comme on dit. Je sais même pas comment on dit overwhelmed en français, désolée. Mais ouais, je savais plus. Donc je stressais un petit peu, et puis après je me suis dit, non mais Cécile, tu es débile, ça sert à rien de stresser, tu fais ça pour t'amuser. Donc voilà, donc si tu n'as pas le temps de parler de tout ce que tu as fait depuis la dernière fois, c'est pas grave. Voilà, donc aujourd'hui je vais juste vous parler de quelques trucs. Euh, ouais, pas de pression, pas de prise de tête, sinon ben voilà, je repoussais le fait de venir vous parler pour rien parce que hein, on est là pour le plaisir. Il faut pas oublier ça. Donc voilà, petit, je pense, épisode assez court parce que sinon je sais pas quand est-ce que la prochaine fois que je pourrai m'asseoir ici parce que là oui, là c'est 7h30, je rentre du travail. Mais vous savez quoi, c'est pas grave hein, parce que demain je ne travaille pas, je pars en vacances. La semaine prochaine j'ai une conférence pour le boulot et ensuite je pars en vacances visiter le nord de l'Ontario. Voilà, donc je suis bien contente. Donc qui dit vacances, bon, qui déjà dit aller en Ontario pour une conférence, c'est à euh, Western University, si jamais il y a des gens qui me regardent depuis l'Ontario. Voilà, à London, Ontario, c'est à 7 heures de route. Je mets par là parce que c'est vers l'ouest. Je n'ai pas la moindre idée si là c'est l'ouest, mais bon, c'est à l'ouest sur la carte, c'est vers là. Ouais, donc 7 heures tout droit à l'ouest de Montréal, ce qui veut dire 7 heures dans la voiture, ce qui veut dire beaucoup de temps de tricot. Voilà, et ensuite on s'est fait un petit périple tout au nord de l'Ontario. Je crois qu'on fait en tout 3000 km. Je conduis rarement, juste parce que Seb aime conduire et que moi j'aime tricoter, donc c'est tout. Ouais, donc 3000 km, vous imaginez, je vais avoir le temps de tricoter. J'ai pas encore réfléchi au projet tricot que je vais amener. On verra. J'ai tout demain pour choisir. Voilà, donc sans plus tarder, je vais vous parler de quelques-uns de mes projets. Donc j'ai pas mal de projets en cours d'hiver qui sont dans le placard en hibernation jusqu'à ce qu'il fasse des températures meilleures. Je sais pas où vous êtes, si où vous êtes, c'est la canicule, mais ici, oh mon Dieu, c'est le troisième jour à plus de 33 degrés, je crois, avec une humidité de malade. Donc ouais, on a des températures feels like ouais, plus de 40. Ça fait 3 jours d'affilée. Encore là, il vient de pleuvoir, donc il fait un petit peu meilleur. Il fait un petit peu meilleur, il fait 28, mais j'ai l'impression qu'il fait bon. Donc pourquoi je vous raconte ça? Je ne sais pas. Oui, oui, parce que les projets d'hiver, il est hors de question que je travaille dessus. Donc j'ai quelques projets d'été que j'ai commencé, j'ai quelques petits trucs finis. On va voir tout ça. Voilà, allez, sans plus tarder, hein, mettons-nous un petit peu au, au tricot, hein, au lieu du blabla. Donc projet fini. Les seuls que je vais vous montrer, oui, je sais, si vous vous rappelez de l'épisode précédent, bah, vous avez bien de la chance parce que ça fait 3 mois, vous avez une bonne mémoire. J'ai tricoté des pulls pour mes nièces, ils ont été très appréciés, je leur en retricoterai d'autres, je vous en parlerai dans le prochain épisode. Je voudrais garder celui-là un petit peu court parce que bon, 7h30, j'ai envie d'aller manger. Donc voilà, donc je vais vous parler de juste 2 projets en cours qui sont le même en fait. J'ai 2 bonnets, et oui, Flora a vraiment fait de moi un monstre des Musselburgh Hat. On dirait que j'arrive pas à m'arrêter. Dès que j'en finis un, j'en recommence un autre. Alors, parlons tout d'abord des laines. Parlons de celui-ci. Voilà. Il est à 2 couleurs. Je l'aime beaucoup. Alors, la laine, c'est une teinturière qui ne teint plus, une teinturière américaine du Tennessee. C'est Unwind, Unwind Yarn Company. J'exagère parce que c'est quelqu'un que je connais. Donc, c'est Dana qui teignait cette laine-là. Voilà, et ça c'était un mini kit, c'était un kit Fair Isle, 2 pelotes de 50 grammes dans des couleurs ouais, complémentaires pour faire un dessin de colorwork. Bon, ben, j'avais acheté ça, mon Dieu, j'ai acheté ça il y a très très longtemps avec Amina. On était allé à une retraite de tricot dans le Tennessee que Dana a organisé, la teinturière derrière Unwind.
Ouais, je dirais que c'était peut-être en 2010, 2011, quelque chose comme ça, mais il y a très longtemps. Donc ça faisait plus de 10 ans que j'avais ça dans mon stage. Je savais pas trop quoi en faire. Et c'était, je pense que c'était un projet rêvé pour le Musselburgh Hat. Donc, et la couleur, je crois que ça c'était Vénus, mais je ne suis pas sûre. Et ça, je ne sais pas. Un bleu-gris qui complémente, voilà. Ouais. Donc ce bonnet, bon bah, il appartient à Seb maintenant. Il a voulu. Il lui va très très bien. Il a mis toute la fin de l'hiver. Je pense qu'il a mis mois de mars et mois d'avril. Il avait tout le temps ça sur la tête. Donc il le met de ce côté-là. Ouais, voilà. Mais s'il veut, s'il en a marre, il peut le mettre de ce côté-là. Alors il n'est pas assez long pour faire un revers. Enfin si, il est assez long. Je vais l'essayer. Hop. Bon, moi j'ai beaucoup de cheveux, mais voilà. Donc si on le veut un peu slouchy, il n'est pas assez long pour faire un revers. Mais voilà, il est quand même bien sympathique. Lui, il met comme ça. Si jamais on a envie, on peut quand même le mettre comme ça. Mais c'est vrai que lui, après, le porte tout le temps comme ça. Voilà. Et il aime beaucoup. Ça me fait plaisir quand il aime les choses que je tricote. Et ben tant mieux. Hop là, ben, j'ai perdu mon bandeau. Bon voilà, je reviens, oui, j'étais obligée de me recoiffer un petit peu parce que mon bandeau était tombé, ma queue de cheval était tombée, enfin bon, bref, c'était la catastrophe. Et je voulais pas trop ressembler à une folle non plus, donc j'ai pris une minute pour me recoiffer. Voilà, désolée. Donc, deuxième Musselburgh Hat fini. Ah, je vous ai pas dit, Musselburgh Hat, tout le monde le connaît, tout le monde l'a fait. C'est mon quatrième. C'est un patron de Isolda Tig, c'est un bonnet super facile à faire. Voilà, et que je recommande à tout le monde. Comme vous pouvez voir, je n'arrête pas d'en faire. Donc celui-ci, il est très très long, il est pour moi. Hop, vous pouvez voir, hop, comparé à celui que je viens de vous montrer. Il a tout ça de plus. Bon bah c'est pour pouvoir le mettre bien slouchy et faire un petit rebord pour me couvrir les oreilles. Moi j'aime bien avoir 2 épaisseurs sur les oreilles pour avoir bien chaud, et il sera quand même assez slouchy pour pouvoir mettre tous mes cheveux. Donc il est pour moi. Je vais pas l'essayer parce qu'il fait 35 degrés et j'ai vraiment pas envie de mettre un bonnet aussi chaud sur la tête. Il est quand même super doux. Même s'il fait 35, je peux quand même me frotter avec. C'est un régal. Donc la laine, parce que c'est quand même... ça vous intéresse certainement plus que de me voir me frotter avec le visage avec mon bonnet. Hein. Donc la laine est vraiment magnifique. C'est une laine de biscotte. Et c'est une base que je ne connaissais pas. C'est la base désolée, Flamel, qui est leur superwash Merino nylon et alpaga, 20% d'alpaga, fingering weight. C'est une laine, c'est censé être une laine à chaussettes parce que c'est superwash et nylon, donc on peut le passer dans la machine à laver. Je sais pas si je ferai des chaussettes avec, parce que d'un côté je me dis, je sais pas, il y a du fuzz et tout, j'aurais peur qu'elle soit pas assez... ouais, qu'elle soit pas très solide, mais bon, d'un autre côté, il y a 20% de nylon, donc il n'y a pas de raison. Vous savez quoi? Je pense que cet hiver, j'essaierai de me faire une paire de chaussettes avec ça. Parce qu'avec les 20% d'alpaga, c'est tellement chaud, tellement doux, ça serait des chaussettes parfaites pour l'hiver, là, des chaussettes bien chaudes, mais quand même assez fines pour pouvoir les mettre dans les chaussures. Ouais, je crois que j'essaierai. Au pire des cas, si c'est pas solide, bah, ça fera des petits trous et je les réparerai. Oui, voilà, on verra. On verra le moment venu, là j'ai vraiment pas envie de mettre des chaussettes avec de l'alpaga. Donc la couleur, ça s'appelle Granit Rose, c'est des petits speckles, comme Biscotte sait si bien les faire. Voilà, les speckles rose, bordeaux, un peu de jaune, enfin un peu d'ocre, de bleu. Bon, moi ça me fait pas forcément penser à du granit. Ok, les tons rose, oui, mais alors je pense pas qu'il y ait des flakes de bleu dans le Granit Rose. C'est pas... Ouais, voilà, c'est... Voilà, et il est très très joli. Donc c'est tout pour les projets finis que je vais vous montrer. Et vu qu'on est dans les Musselburgh Hat, je vais vous montrer. J'en ai fini 2, donc bien sûr j'en ai commencé un troisième. Il est aussi presque fini. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé. Hein. Et c'est celui-ci. Donc voilà, j'en suis là. J'ai commencé par un peu de gris tout bête. J'ai fait ces rayures-là, c'est de la self-striping, hein. C'est pas moi qui me suis amusée à faire toutes ces rayures-là. On a encore un peu ouais, de gris neutre. Et là, je viens de commencer les rayures pour le deuxième côté. La laine, c'est... Oups, je la cherche. Voilà. La laine, c'est de la self-striping de Gauge Needlework.
Non, Gage Dye Work. Ouais, ouais, Gage Dye Work. Donc une compagnie canadienne que j'aime beaucoup. Et la couleur, oui, et la couleur s'appelle Live Strong, non, Live Long and Prosper. Donc en fait, je sais pas exactement pourquoi cette phrase-là, mais à un moment, elles ont créé un alphabet où chaque couleur était chaque lettre était une couleur. Donc en fait, ça fait un message. Donc là, on a euh, oh, je ne sais plus. Ah oui, c'est ça à l'envers. Live long and prosper. Donc chaque couleur, j'ai vérifié, ça marche, hein. Chaque couleur, voilà, a sa lettre. Et elle avait fait, je sais plus, trois, quatre différentes laines avec différentes phrases. Donc il y avait celle-ci, il y avait Hello World. Et je ne me rappelle plus les autres. Voilà. Mais bon, c'était un petit truc. Code secret ou quelque chose comme ça. Donc c'était censé devenir des chaussettes, mais vous savez quoi, bah, c'est devenu un bonnet. Voilà, et je sais pas encore pour qui il va être. Il va peut-être être pour moi, mais je pense avoir quand même pas mal de bonnets. Il va peut-être être pour Seb, parce qu'il aime bien les couleurs, mais d'un autre côté, je viens de lui en finir un, donc il n'en a pas besoin d'un deuxième. Peut-être, j'en sais rien pour qui il sera, peut-être ça sera un cadeau, je ne sais pas. Mais bon, j'ai déjà fait environ les trois quarts, il me reste plus que ça et finir, et les diminutions pour finir la tête. Voilà, voilà, et bah, il n'y a rien à dire. Je l'aime beaucoup, voilà. Et ça vit dans mon sac à dos et ça vient avec moi de partout. Et c'est ce que je fais quand je suis assise et que j'attends. Voilà. Donc c'est tout pour les bonnets. Maintenant, je vais vous parler de petits hauts d'été. Alors, j'ai trois petits hauts d'été sur les aiguilles. Parce que pourquoi en avoir qu'un, hein? Pourquoi en avoir qu'un et avancer vite dessus quand on peut en avoir trois et que ça avance pas, hein? C'est assez ma logique. Voilà, alors le premier, c'est celui-ci. Hop là. Je viens de faire tomber une aiguille. Oh là là, c'est un peu le bazar. Et je viens de faire tomber une deuxième aiguille. Je sais pas. Ah oui, oui, non, ça va, c'est pas très grave. C'était les aiguilles, j'ai commencé à faire l'i-cord pour le col et voilà. Mais normalement, il y a un stitch marker. Attendez, je vérifie qu'il y a un stitch marker avant que ce soit la catastrophe. Donc c'est bon, il y a un stitch marker, on est sauvé. Les points sont l'i-cord et sécure et les aiguilles étaient juste là en attente. Tout va bien. Le patron, c'est le Floodlight Tee par Tanis Fiber Art. Donc c'est juste un petit t-shirt d'été sans manches avec l'intérêt. Hop, c'est la petite fermeture derrière. Voilà. Donc elle l'a fait avec. Là, elle a alterné une laine figurine et une laine mohair pour faire un petit effet de transparence sur le yoke. Et après, elle a continué avec la figurine tout le long. Moi, j'ai décidé de faire des rayures. Voilà. Et ouais, bah je suis sous les bras. J'ai fait à peu près, je sais pas, 2-3 cm après l'emmanchure. Voilà. Petite rayure toute bête. Et ça va être une tuerie à mettre en été. C'est super doux, super léger, super drapey. Et la laine, c'est de la laine de Knit Picks. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de Knit Picks. Donc c'est Luminance, leur 100% soie, lace weight. Donc comme c'est lace weight, ben je tricote deux brins ensemble. Hop, ce que vous pouvez voir, oui, il y a deux brins ensemble. Donc lace weight et j'ai une couleur, j'ai un bleu marine et un bleu ciel. Voilà, bleu gris ciel. Ouais, je l'aime beaucoup. Je me languis de l'avoir fini. Oh, ouais, j'adore porter de la soie en été. Bon, qui n'aime pas porter de la soie, vous le dire. Oh, moi j'adore porter de la soie. Oui, et j'aime pas particulièrement tricoter de la soie parce que c'est vrai que ça glisse. Donc je le tricote sur des aiguilles en bois. C'est ma combinaison préférée pour tricoter de la soie, utiliser des aiguilles en bois parce que les aiguilles en métal, ça glisse trop, je perds mes mailles tout le temps. Donc voilà. Ouais, alors vous allez me dire, mais Cécile, pourquoi si tu aimes tellement, si tu l'aimes tellement ce t-shirt et tu as hâte de le finir, pourquoi est-ce que tu t'es arrêtée? Parce que j'ai eu un problème de laine. Alors, normalement, une pelote de bleu marine et une pelote de bleu ciel, ça va me suffire. Il me reste ça de la pelote bleu ciel, donc oui, ça va suffire pour me faire un t-shirt à la bande longueur. Il n'y a pas de manche, donc vous voyez, ça c'est déjà fini. Enfin, il va falloir que je fasse un i-cord, mais bon, ça ira. Mais je n'ai plus de laine bleue marine. La laine bleue marine, ben, il me reste ça.
Vous allez me dire, t'as des rayures de la même taille, il te reste tout ça, donc comment ça se fait que t'en as plus? Parce qu'il y a eu une catastrophe. J'ai fait un énorme nœud dans ma pelote. Il y a eu, elle a vomi de partout, la pelote. Enfin, il y avait, ouais, c'est un énorme nœud. Et j'ai pas mal de défauts, comme tout le monde. Mais je pense que mon plus gros défaut est que je suis la personne la plus impatiente de la Terre. Donc j'ai décidé de défaire le nœud moi-même. C'était vraiment pas une bonne idée. Je me suis énervée, je savais, donc j'ai commencé à tout tirer en me disant ça va aller plus vite. Je sais très bien qu'en général, quand on tire sur les nœuds dans la laine, ça ne va pas plus vite, surtout si la laine est de la soie qui s'en mêle beaucoup plus facilement, qui glisse. Bref, vous voyez où ça va venir. J'ai fait tellement de nœuds, j'ai commencé à prendre les ciseaux. C'est jamais une bonne idée quand on démêle une pelote d'y aller avec à coups de ciseaux. Je sais, à chaque fois que je coupais un bout, je savais que je faisais une connerie. Mais c'est pas grave, je continue parce que c'est moi. Et bon ben bref, j'ai été obligée de jeter tout le reste de la pelote à la poubelle. Après m'y être acharnée pendant à peu près 1 ou 2 heures, à pester pendant +1 ou 2 heures, ben voilà, ça m'apprendra. Certainement pas, je pense que j'apprendrai pas ma leçon, mais ben voilà. Bon bref, je n'ai plus de laine, ce qui veut dire qu'il va falloir que j'en commande une autre à Knitpicks. Mais là, ben, je voulais attendre, comme pendant 2 semaines on n'est pas là, je voulais pas que le carton de Knitpicks reste 2 semaines devant la porte, il va pleuvoir et tout. Donc non, j'avais pas envie qu'il reste dans la porte d'entrée pendant 2 semaines tout seul. Donc je vais attendre de revenir de vacances pour me commander une autre pelote de laine bleue et finir ce t-shirt, ce Floodlight Tee que je sais que je vais adorer. Voilà. Deuxième, bon, et comme il a fallu que je m'arrête de tricoter là-dessus la semaine dernière, bah, j'ai commencé autre chose. Bien sûr. Donc le prochain, mon deuxième projet sur les aiguilles, c'est celui-ci. Alors tout le monde le connaît. C'est le Ranunculus de Café Midori, je crois. Oui, le Ranunculus de Café Midori. Alors c'est un patron, j'ai jamais voulu le faire, je sais, tout le monde l'a fait, tout le monde en a fait 1, 2, 3, 4. Et moi je sais pas, il me plaisait pas trop. J'aimais pas trop le yoke, et je sais, c'est fait exprès, mais il y a des rangs raccourcis devant et derrière, ce qui fait que les dentelles ont une forme, une position bizarre. Bon, elle dit dans son patron qu'elle a dessiné ça spécialement pour faire comme si ça tombait comme un collier. Et je sais pas, ça ne m'a jamais trop plu. Euh, ouais, donc voilà. En plus, j'aime pas du tout les emmanchures où elles tombent. Là, c'est beaucoup. Elles tombent beaucoup trop bas. Enfin, il y avait rien qui. J'aimais pas pour moi. Hein, après, c'est très joli sur la personne, sur la photo, c'est très joli. Sur elle aussi, sur les tas de gens qui en ont fait, c'est très joli aussi. Mais c'était pas mon esthétique pour moi. J'aimais pas le grand col, j'aimais pas. Ouais, j'étais pas emballée par ce patron. Jusqu'à ce que j'aille. J'ai découvert un nouveau magasin de laine à Saint-Sauveur. Saint-Sauveur, c'est un peu plus. À la sortie de Montréal, à peu près 1 heure après Montréal, au nord vers la. Vous avez vu, je vous ai dit l'ouest par là, là maintenant je dis le nord par là. Ouais, c'est certainement pas vrai. Mais ouais, au nord de Montréal, 1 heure au nord de Montréal, en direction des montagnes, des Laurentides. Voilà, et on s'est arrêté là-bas la dernière fois avec Seb pour manger, rien à voir. On s'assoit à la terrasse d'un café, et là, Seb me dit: Et regarde, juste de l'autre côté de la route, il y a un magasin de laine, il faudrait qu'on passe après. Ah ben oui, on peut pas ne pas s'arrêter à un magasin de laine. Et là, j'ai découvert le magasin Pure Laine. Alors, si vous êtes au Québec, vous connaissez peut-être Pure Laine. Moi, je ne les connaissais pas. Oh, c'est super beau. Le magasin était super beau, les gens étaient super gentils. Alors, ils ont leur propre laine, leur propre marque de laine, plus des laines de la Berocco, de la. euh, ouais, bah, plein de marques connues, Cascade 220, de la Noro, enfin, les laines de base, les laines classiques commerciales, et leur propre laine. Et sur un des modèles, bah, il y avait un Ranunculus. Et là, je l'ai vu pour la première fois de près, je l'ai essayé et je me suis dit, vous savez quoi, il me faut absolument un Ranunculus. La même couleur que le modèle, que le mannequin, tout ça. Donc j'ai pris la même laine, la même couleur. Le soir même, j'ai acheté le patron et j'ai commencé mon Ranunculus. Alors, la laine. Bah, attendez, je vais d'abord vous le montrer. Je suis pas trop avancée, mais. Oh, devinez quoi, je n'ai plus de batterie, je reviens. Donc voilà, je suis revenue, je suis désolée, ça fait tellement longtemps que j'ai pas enregistré que j'avais oublié qu'il fallait que je reste branchée si je vous parlais un petit moment. Et oui.
Donc voici la merveille, enfin la merveille. Voici le pull commencé. Donc je viens de séparer pour les manches, hein, donc voilà. Ce qui est bien avec le Ranunculus, c'est que ça se tricote avec de la laine fingering, mais ça se tricote avec des méga grosses aiguilles. Regardez, c'est des 10 and a half. Je sais pas du tout combien ça fait en centimètres, mais ouais, des aiguilles 10,5, US 10,5, donc ça va super vite. Ouais, donc voilà, rien à dire, hein, j'ai fait l'encolure, pas, ouais, l'encolure serrée. D'ailleurs, elle est trop serrée. J'ai essayé de le passer, ouais, ça passe, mais difficilement. Si jamais j'ai les boucles d'oreilles, il faut que j'enlève les boucles d'oreilles avant de le passer, super. Ouais, je sais pas, c'est la première fois que je vais avoir un problème d'encolure trop serrée, mais bon, peut-être ça va un petit peu s'agrandir au blocage, mais bon, je m'attends pas à des miracles non plus. Et je le fais à manches courtes, bien sûr, parce que c'est pour cet été. Voilà. Et donc la laine, c'est de la laine qui vient de chez Pure Laine, c'est une de leurs laines à eux, et ça, elle s'appelle Carpe Diem, pas Carpe Diem. C'est une laine 50% mérino. Hop, tu vas me faire la... Voilà, 50% mérino, 50% soie. La couleur, c'est orage mécanique, pardon. Voilà. Ouais, vous voyez un thème là, vous voyez un thème dans la couleur, tous les deux du bleu marine, vous voyez un thème ouais, dans la composition de la fibre, 50% soie, 100% soie. Et j'aime la soie pour l'été, c'est parfait. Donc voilà, écoutez, ça sera un très bon petit t-shirt pour l'été, je pense, un peu ajouré, comme ça fait des trous, ça fait respirer. Je pense, oui, il va être transparent, ça c'est sûr, mais je pense que je mettrai une brassière et puis ça ira, hein. Voilà. Ouais. Donc là maintenant, j'ai plus que le corps à faire. Tout droit en rond jusqu'à la fin. Voilà. La laine est super belle. Donc c'est un bleu marine. Ouais, bleu marine. Super beau. Avec un petit peu de différence de ton pour que ce soit pas trop. Ouais. Il va être super bien. Donc je pense qu'en vacances, je vais amener ça, c'est sûr. Parce que ça, je pense que j'en ai pour des heures de tricot des heures de tricot en rond dans la voiture, je pense que j'arrive à London, il est fini. Bon, à 7 heures, c'est sûr, quoi. J'arrive à... J'en ai pour 3 4 heures, je pense pas plus. Donc ça, il viendra, c'est sûr, je ne sais pas. Peut-être je le mettrai même pour mon congrès, qui sait. Ouais, voilà. Et puis, il va falloir que je prévoie d'autres choses, parce que beaucoup d'heures de tricot. Voilà. Et dernier projet en cours, c'est un projet de crochet. Si vous me suivez depuis un petit moment, je vous remercie. Et vous savez que que j'ai fait plusieurs tentatives de me faire un habit en crochet. J'ai commencé par un cardigan l'année dernière qui a été un fiasco total. L'été, ou il y a 2 ans, il y a 2 hivers, je me suis fait un cardigan fiasco total. On dirait un sac à patates, il n'est pas fini, enfin horrible. Il était fait avec des granny square et bon, les granny square sont toujours dans le placard à laine, mais je sais pas, ils deviendront quelque chose d'autre un jour. Mais pour le moment, ils attendent dans le placard bien sagement que leur tour arrive. L'été dernier, j'avais essayé de me faire un petit débardeur en coton. Il est horrible aussi. J'ai fait qu'un côté. J'ai fait qu'un côté, mais il est moche. Je le mettrai jamais, donc bon bah il est reparti dans la boîte des laines en coton. Je l'ai même pas défait. Je le déferai quand j'aurai besoin de la laine. On verra. Mais je continue à m'entêter quand même. J'ai vraiment envie d'un habit en crochet. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment envie d'un habit en crochet. Donc je m'entête, hein, comme on dit, third time a charm. Hein, la troisième fois c'est la bonne. Donc cette fois-ci, je sens que ça va être la bonne et j'ai des grands espoirs. Je vous montre de suite le patron. Donc c'est je sais plus, Jethro, je ne sais pas. Mais on va lire ça en français, le Jethro, probablement, je ne sais pas, de Tanis Lavallée. Voilà, donc c'est un cardigan des Granny Square et les manches sont tricotées, assez lâches, voilà. Ouais.
Il est assez populaire en ce moment sur Ravelry, donc je pense que vous l'avez déjà vu. Il était populaire il y a quelques mois, il est plus populaire, mais voilà. Et ben, j'ai fait déjà tous les Granny Square. Je vous les montre dans une seconde. Oh, donc j'ai déjà fait tout ça de Granny Square. C'est énorme, regardez ça, c'est trop trop beau, trop trop beau. Donc il y en a 36 pour ma taille, il en faut 36. Et regardez ces merveilles. Oui, j'adore, j'adore, j'adore. Bon, je vais pas tous vous les montrer, mais regardez ça. Donc les laines, donc c'est fait avec des restes. C'est fait avec des restes. Il faut de la laine Dickey, donc j'ai pas mal de restes de moi et d'Amina. Donc voilà, c'est en majorité des laines de chez Tanis d'ailleurs, c'est ce qui va bien avec le patron. Donc il y a un peu de speckle, un peu de uni. Voilà, dans des tons de bleu, vert, des couleurs froides. Je dis ça, mais j'ai quand même mis du jaune moutarde parce que j'avais envie. Voilà, j'ai dit je vais pas tous vous les montrer, mais je vous en ai déjà montré pas mal. Donc ouais, gris, bleu, vert, couleur froide, super beau. Enfin, j'adore. Je sais pas quel est mon préféré. Ils sont tous trop beaux. Celui-là, je crois que c'est mon moins préféré. Mais il faut pas lui dire. Et puis il va être au milieu de ses copains, donc il sera beau quand même. Bon, voilà, vous avez compris, hein, c'est des Granny Square, trop trop beau. Voilà, 36. Et maintenant, donc là ils sont finis, il faut que je les bloque quand même il est tombé, pour qu'ils soient tous à la même taille, parce que je pense que ça fera plus propre une fois que je les mettrai ensemble. Donc la prochaine étape, une fois qu'ils sont bloqués, ça sera de les joindre ensemble avec un rang de crochet, et ensuite bah, faire les manches et la bande la bordure pour le gilet. La laine que j'ai choisie, alors je ne savais pas trop quoi prendre comme laine, quelle couleur. J'hésitais entre du vert, du gris, du bleu, du beige, voilà. Donc au début je voulais aller avec beige. Je voulais aller avec sand de Tanis, qui est cette couleur. Puis j'ai déjà un gilet beige. Donc après je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais aller avec du bleu. Bon bah tiens, ce bleu là, qui est cloth de Tanis aussi. Mais j'ai déjà un gilet en cloth de Tanis. La vie est dure, hein. Donc après, je me suis dit, bah, je vais aller avec du gris foncé. Et vous savez quoi? J'ai 1 million d'habits gris tricotés. C'est incroyable. Je pense que le gris est la couleur d'habits tricotés que j'ai le plus. Et ça, je l'ai vu dans Me Made Me. En fait, ouais, bon, petit rétro-pédalage. J'ai fait Me Made Me cette année. Je me suis pas pris en photo tous les jours parce que c'était trop de boulot. Je ne l'ai pas posté sur Instagram tous les jours parce que c'était encore plus de boulot. Mais je l'ai fait. Bon, c'est pas compliqué, je suis habillée en habit. J'ai quelque chose de fait main à peu près tous les jours. Même aujourd'hui, voilà, il fait 35 degrés. Oui, non, je n'ai pas un petit haut en laine, mais est-ce que vous allez voir, est-ce que je vais être assez souple? Ouais, un petit peu. J'ai un... J'espère que vous admirez la souplesse. J'ai un pantalon que j'ai fait moi, un Luna Pants par Made by Ray. C'est un pantalon, j'en ai 4. Pantalon bien ample, super facile à faire avec un élastique à la taille, des poches et des... attendez, je vais me lever pour vous le montrer un petit peu maintenant que j'en parle. Hop, je lève tous les Granny Square. Est-ce qu'on va le voir? Non, on ne le voit pas du tout. Bon, vous savez quoi? Je vous mettrai une photo parce que je vais pas mettre debout sur la chaise et tout, ça va être la catastrophe. Donc, je vous mettrai une photo ici. Deux poches, des poches. Ce tissu est super fluide, super léger. Donc, c'est bien pour quand il fait 35. Au travail, je peux pas y aller les jambes nues parce que je travaille dans un laboratoire. Donc, bah non, hein, pas de jambes nues, pas de chaussures, pas de chaussures ouvertes. Mais alors ça, une paire de sabots et c'est bon, j'ai pas très chaud. Là où je peux avoir les bras nus, de toute façon j'ai la blouse quand je fais des trucs dangereux. Vous êtes bien content de savoir mon attirail de travail, hein. Oui, donc bref, Me Made Me. Mais en fait, ça m'a permis de faire plus attention à ce que je mettais tous les jours. Ça m'a permis de me rendre compte que j'ai énormément d'habits gris. Donc, long story short, tout ça pour vous dire que gris n'était pas une option pour celui-là, sinon ça allait me faire un autre habit gris. Donc je ne savais pas trop. Donc en fait, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée chez Biscotte avec mes Granny Square, avec 2 Granny Square, parce que j'avais oublié les autres. Et j'ai décidé d'une laine que je n'ai pas là, je reviens dessus. Ça y est, je suis allée chercher la laine, donc c'est cette laine-ci. Donc je suis allée chez Biscotte et j'ai ramené de la laine de Patrick Knits. Patrick, bah, c'est le
cofondateur de Biscotte avec Louise Robert, sa femme. Voilà, ils ont une ligne de teinture tous les deux. Je me demande bien s'ils sont vraiment à se faire la compète, à se tirer la bourre, chacun teint de son côté, et dit « Oh regarde, ma pelote est plus belle, non c'est la mienne !» Je sais pas, ou si c'est un travail plus collaboratif et tout le monde teint la laine de tout le monde et puis il y a 2 étiquettes juste pour le marketing, je ne sais pas. Mais j'ai envie de penser que ouais, en fait ils sont en compétition. Mais une compétition sympa, une compétition pas un truc où ils se font des coups bas, des trucs comme ça, mais une compétition stimulante pour arriver à faire de la laine toujours plus belle. Pourquoi je raconte ça? Je ne sais pas, mais bon. Donc j'ai ramené cette laine, j'en ai 3 pelotes. Oui, parce que le tricot, non, le crochet, ça bouffe énormément de laine comparé au tricot. Donc il va me falloir une pelote pour mettre joindre tous les carrés ensemble et certainement une pelote pour les manches et puis j'ai pris une 3e pelote au cas où. Ouais, je pense que j'aurais besoin que de 2 pelotes, mais on verra. Et désolé, je viens de taper le support, voilà. Mais bon, bleu marine, et c'est pour... et je pense que ça ira très bien avec mes carrés. Bon, pas avec celui-là, d'accord, mais si, quand même. Mais voilà, mais ça ira quand même très bien avec tout ça. Oui, encore bleu marine. Bleu marine, ouais, je suis dans ma période bleue. Ouais, en ce moment, c'est bleu marine dans ma vie. Et vous allez rigoler, mais donc la couleur c'est slate blue. Je ne sais pas où on la voit. La slate blue. Et la base c'est pure decay et c'est mérino soie. Donc presque que du mérino et pas beaucoup de soie, mais oui. Donc le thème de cet épisode c'est soie bleu marine. Voilà. Ouais, je l'aime beaucoup. J'ai déjà tricoté avec Pure Decay, mais de biscottes, mais teintes par Louise Robert. Je pense que c'est la même base, hein. De toute façon, elle a le même nom. Donc il n'y a pas de raison que j'aime. Ouais, je suis sûre que celle de Patrick Nitz, je l'aimerais bien aussi. J'aime beaucoup ce bleu, qui est un peu plus clair que celui-là. Ah bah non, en fait. Ah si, pourtant ils sont un peu plus clairs. Ouais, c'est rigolo. Non, en fait, c'est exactement... Pas exactement, mais c'est vraiment pas loin d'être les mêmes bleus. Ah, ça c'est marrant ça. Ouais, bah j'avais pas de truc bleu marine, écoutez. Donc ça y est, maintenant je ne pourrais plus le dire, j'en ai 3. Voilà, mais bon, ça je pense pas que ça vienne avec moi en vacances. Parce que les Granny Square c'est trop... Il y en a trop, ça prend trop de place et tout ça. Puis je vais finir par en perdre un, il va tomber entre les 2 sièges, ou bien je vais en perdre un. Donc non, je ne vais pas l'amener, ça attendra le retour des vacances. Voilà, ben je pense que c'est tout. Ah ben non, j'ai un autre projet en cours. Parce que pourquoi pas. Et non, ce n'est pas bleu marine. Et non, ce n'est pas un petit pull. Ce sont des chaussettes. Ça fait super longtemps que j'ai pas tricoté de chaussettes. Vu que maintenant, bon, on en a une énorme quantité. Et puis sinon, je les fais à la machine à chaussettes. Donc voilà, je me suis dit, bah tiens, je vais faire une nouvelle chaussette. Et pour une fois, je ne vais pas faire des chaussettes en stockinette. Parce que les chaussettes en stockinette, je les fais avec la machine à tricoter. Donc j'ai pas... Voilà. Donc bah, j'ai fait une chaussette en dentelle. Voilà. Le patron c'est Summer Lover de Biscotte. Oh, ouais. Il est gratuit sur leur site. Donc c'est une dentelle super simple, hein. Voilà. Ouais. Et la laine est super fun. C'est de la laine de Biscotte aussi. Oh bah j'ai perdu le... Ah non, il est là, je pense. Oui, donc c'est la laine de Louise Robert. Donc c'est... Voilà. C'est la Super Sock qui est 75% super wash, 25% nylon. Ils ont comme la base de chaussettes, ils ont celle-ci, ils ont la Bissox qui est 80-20 je pense. Et la couleur, on ne sait plus. La couleur, voilà, je l'ai trouvée, c'est oh là là, Noctuel Rose. Je ne sais pas ce que ça veut dire je ne sais pas ce que c'est que Noctuel, mais... Et moi ça me fait penser à de la glace... vanille fraise. Voilà. Donc c'est juste des petits speckles. Je vous montre de ce côté. Donc là j'ai voilà des petits speckles, ouais, rose sur une base beige, différents tons de beige un peu jaune. C'est trop beau, ça fait bien été. Voilà, et le patron nous fait commencer par la jambe et finir par les orteils, mais vous savez quoi, moi je déteste tricoter mes chaussettes dans ce sens-là, je commence toujours par les orteils, donc bon bah, hein, je fais ce que je veux. Donc j'ai commencé par les orteils, donc bah, la dentelle,
sera à l'envers parce que j'ai pas modifié la dentelle, donc normalement elle se présente comme ça. Mais vous savez quoi? On s'en fout. Ça sera sur mes pieds et c'est aussi joli dans ce sens-là que dans ce sens-là, si vous me demandez. Voilà, non. Ouais. Et donc, pour le moment, j'ai pas beaucoup de chaussettes en dentelle parce que celles que j'ai, à chaque fois, elles sont pas assez élastiques, elles sont pas très confortables ou quoi. Mais là, regardez ça, ce patron est super élastique. Hop, voilà. Ouais, c'est super élastique. Je pense que j'aurai absolument aucun problème pour les mettre. Bon, bien sûr, là pour le moment, je fais le motif que le devant, parce que là, bah, il y aura mon dos sous le pied, hein, et que ça sera pas très agréable d'avoir la dentelle sous le pied. Après, pour le patron, sur la jambe, elle fait aussi la dentelle que devant, mais écoutez, et au début, je pensais que c'était parce que la dentelle n'allait pas être très flexible, très souple, et que j'allais avoir des problèmes pour mettre la chaussette, mais en fait, c'est tellement élastique que je pense... Ouais, je pense que je ferai la dentelle des deux côtés. On verra quand j'arriverai à la jambe de la chaussette, mais je pense que je ferai les deux côtés. Voilà. Et ça vient avec moi dans la voiture, c'est sûr, parce que la dentelle est super facile. C'est 5 fois la même ligne, puis après il y a juste la petite ligne de yarn over et de, je sais plus, slip one knit two together. Ouais, c'est ça. Et sinon, le reste, c'est que des ribs. J'ai 5 lignes de ribs, une ligne de ça. Donc c'est juste assez d'engagement pour pas être lassé, je dirais, de tricoter un truc en rond pendant 7 heures, mais c'est pas trop engageant non plus, faut pas exagérer, donc je peux faire ça dans la voiture sans trop réfléchir, je devrais m'en sortir. Donc ça vient définitivement avec moi en Ontario. Mais bon, je vais pas amener que ça et ça, hein. Sinon je pense que j'aurais placé le projet. On verra, j'ai tout demain pour décider. Et vous savez quoi? En Ontario, il y a des magasins de laine aussi, et des magasins d'aiguilles, donc je peux amener ça, et si jamais bah, j'ai plus assez de laine, bah, je peux m'arrêter quelque part et découvrir un nouveau magasin de laine, hein. Voilà. Bon, bah moi qui m'étais dit, je vais vous faire un épisode super court et après je vais aller manger, j'ai le ventre qui gargouille là, ça fait, je ne sais pas, mais 45 minutes ou je ne sais pas combien de temps que je balabalate, donc je vais vous laisser là. Bon voilà, j'espère vous parler d'ici la fin du mois de juillet, pas d'ici la fin du mois de juin, faut pas exagérer quand même. Mais oui, j'espère vous parler d'ici d'ici fin juillet. Ouais. Donc j'espère que l'été se passe bien pour vous. L'été c'est techniquement demain, mais j'espère que l'été va bien se passer pour vous. Et j'espère que tout va bien. Et puis ben on se reparle un de ces jours. Allez, ciao, je vais manger maintenant. Ciao.